Tara! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ne sais-tu pas qu'il y a des limites à ne pas transgresser? Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Pourquoi ne l'avez-vous pas giflé? Pour afficher votre arrogance. Alors tout le monde verrait comment la richesse et la fierté ont détruit votre bon sens. Alors ça, jamais je ne pourrai l'oublier. L'humiliation d'aujourd'hui. Et même si ma famille veut bien vous pardonner, je peux vous assurer qu'un jour, et ça je vous en fais la promesse, je vous ferai payer cet affront que vous venez de me faire subir. Je me vengerai! Allons-nous-en. Bridgesh, la situation ne fait que se détériorer maintenant. Rien que d'y penser me met mal à l'aise. Comment la famille de Saloni peut-elle venir réclamer ses droits? Je crois que Saloni est derrière tout ça. Assez! C'en est trop, Bridgesh. Ces gens-là n'ont même pas de statut. Mais ils osent venir dans notre maison et créer une scène en nous insultant par la même occasion. Pourquoi devrions-nous tolérer tout cela? Vous devez à tout prix convaincre Nahar de divorcer de Saloni au plus vite pour notre honneur. Aditi, ça suffit. Pourquoi tu dois toujours blâmer cette pauvre Saloni? Quelle est la faute de Saloni dans tout ceci? Et pourquoi devrait-elle divorcer? La faute de Saloni? Ce n'est pas de sa faute si nous faisons face à cette situation, peut-être? Saloni a quitté la maison de son plein gré, Tara. Quelle est son identité à part d'être la belle-fille de notre famille? Une fille ordinaire d'une petite famille ordinaire. Nous lui avons donné sa position dans la société. Et aujourd'hui, à cause d'elle, nous avons des problèmes à nous faire respecter dans cette même société. Aditi, l'homme n'acquiert pas sa position et sa richesse en naissant. L'identité de Saloni ne réside pas dans notre famille, mais ses vertus. Pourquoi tu l'as punie ainsi? Qu'est-ce qu'elle a bien pu te faire? Pourquoi es-tu injuste envers elle? Assez! Arrêtez tout ça. Mais quel est votre problème? Vous vous battez entre vous. C'est insensé. Nous vivons une crise familiale. On devrait se soutenir mutuellement. Et pourtant vous préférez vous diviser. Pour l'amour de Dieu. Arrêtez tout ça! Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Alors comme ça, tu es de retour. Je veux seulement savoir pourquoi vous accordez votre soutien à Saloni. Elle enchaîne les erreurs et vous vous obstinez quand même à la soutenir. Samal, qui décidera de ce qui est juste et de ce qui est mal? Toi? Bien, alors dans ce cas, il va falloir que tu prennes d'autres décisions, tu sais. Je suis venu ici pour parler de ma sœur, et non pas pour me disputer. Pourquoi voulez-vous que Saloni ne devienne qu'une marionnette dans leurs mains? Ils font de ma sœur vraiment tout ce qu'ils en souhaitent. Ils sont tellement aveuglés par leur richesse qu'ils ont même osé lever la main sur Kaveri. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu t'es rendu chez eux? Et même si tu y es allé, au nom de quelle relation? Vous deux, vous avez rompu tous les liens avec nous. C'est notre sens du devoir envers Saloni qui nous a poussés à y aller. Ah oui. Nous ne pouvons plus supporter sa souffrance. C'est pour ça que nous sommes allés là-bas. Sont-ils pas préoccupés par leur belle-fille? Par sa survie en cette période de crise? Après tout, Saloni a gardé tous ses droits sur cette maison ainsi que sur leur richesse. Ils n'ont rien voulu entendre. Alors, maintenant, ce serait mieux pour elle qu'elle divorce de Nahar.
Ce serait la meilleure solution. 1 minute. Tu es parti là-bas pour leur parler d'argent? Qui t'a donné l'autorisation de prendre ainsi des décisions sur sa vie? Tu as perdu tes droits quand tu as voulu couper les ponts avec nous. Et ouvre bien tes oreilles. Moi vivant, jamais je ne tolérerai que des étrangers prennent part dans nos affaires familiales. C'est clair? Vous pouvez sortir d'ici. Allons-y. Saloni est sans doute aveugle et se met certainement des œillères. Il semblerait que ce ne soit pas la seule. Ils le comprendront quand ils vont se blesser. 1 minute. On doit encore supporter toutes vos visites impromptues, qu'on le veuille ou non, Mais qu'est-ce que Samar et Kaveri ont fait? Ils ont parlé d'argent avec la belle famille de Saloni? Comment Saloni se sentira-t-elle quand elle en entendra parler? Je suis vraiment très heureuse. Je tenais vivement à te féliciter moi-même, Kaveri. Hélas, ma chère, j'ai peur. Je crains qu'on puisse te jeter un mauvais sort. Surtout à ta langue. Elle nous est très utile. Ne m'embarrassez pas, Kakisa. Je ne vous arrive pas à la cheville. Vous me surpassez, ma chère. Je pense que ton mari doit t'en voir des vertes et des pas mûres. Hélas, tout a un prix en ce bas monde, Kakisa. Je suis d'accord que la dignité de Samar en a souffert, mais en retour, ça mènera vers l'exclusion de Saloni. Les portes de votre maison lui seront dorénavant fermées pour toujours. Fais-moi voir la signature de Saloni et de Nahar sur leur papier de divorce. Comme il vous plaira, Kakisa. Saloni, tu méprends toujours tout ce que je fais pour toi. Je voulais simplement apporter de la joie dans ta vie et t'aider en te redonnant de l'espoir. Et tu m'accuses d'avoir perturbé ta vie? Regarde à quoi tu ressembles. Comment donc supporter tes saris si peu onéreux? Ou de te voir sans aucun bijou? Ma belle-sœur, qui jusqu'à hier a joué dans la cour des riches et dépendante de chaque centime. Je sais parfaitement à quel point tu te préoccupes de moi, ma chère Kaveri. Je sais très bien comment vivre ma vie, ne t'en fais pas pour ça. Tu n'as surtout pas besoin de t'inquiéter pour moi. En allant demander de l'argent à mes beaux-parents, tu as non seulement perdu mon estime, mais tu m'as aussi mis dans l'embarras devant eux. Saloni, si j'avais su que notre préoccupation pour toi te blesserait tant, jamais nous ne serions allés, ni Samar ni moi, chez ta belle famille, pour nous faire insulter de la sorte. Kaveri, ça suffit. Ne fais pas semblant de te soucier de moi, s'il te plaît. Semblant? Samar sait bien que tu sois là. Saloni pense que notre douleur, nos larmes et notre inquiétude ne sont pas vraies. Mais ouvre donc un peu les yeux, Saloni. Donc tes sympathisants, ceux qui te soutiennent, deviennent tes ennemis maintenant. C'est ça que tu veux insinuer? Était-ce pour mon bien, Samar? As-tu pensé une fois à moi quand tu es allé mendier tout cet argent à ma belle famille? Réponds-moi, Samar. Nous leur avons rappelé tes droits à cette richesse. Pour qui te prends-tu donc pour réclamer mes droits à ma place? Je les considère encore comme ma famille. Je ne tolérerai jamais que quelqu'un puisse ainsi venir chez moi, dans ma maison, pour insulter ma belle famille comme tu l'as fait, Samar. Même s'il s'agit de mon propre frère. Tu peux faire n'importe quoi et vivre comme bon te semble. Je ne vais plus jamais interférer dans ta vie désormais. Tu peux t'en aller. J'en ai fini avec les disputes dans ma maison. Monsieur Nahar Singh, ici présent, est accusé du meurtre de sa femme Chandini, il y a 2 ans. Je prête serment devant Dieu et je vous jure de vous dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Votre honneur, ce cas est très simple.
L'accusé, M. Nahar, a avoué son crime lui-même. Je ne pense pas que d'autres arguments seront utiles dans le jugement de ce cas. Monsieur Nahar, est-ce que vous voulez toujours plaider coupable? Oui, votre honneur. Voulez-vous ajouter quelque chose pour votre défense? Votre honneur, je me présente, je suis l'avocat Pratap Chauhan. Et je suis l'avocat de la défense de Monsieur Nahar. Votre honneur, je ne pense pas que ce cas soit aussi simple qu'il n'y paraît. Comme l'a dit ici, plutôt le procureur Monsieur Sakdev, la déclaration de Monsieur Nahar est celle d'un homme émotif et tourmenté par la perte d'un amour. Je voudrais donc appeler la mort de Madame Chandni Singh un malheureux accident et non un assassinat. Monsieur Chauhan, comment pouvez-vous prétendre que Monsieur Nahar souffre de troubles mentaux quelconques? Votre honneur, pour le prouver, j'ai besoin de votre permission pour contre-interroger l'accusé. Permission accordée. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Nahar, quand est-ce que votre première épouse Chandni est-elle morte exactement? Il y a environ 2 ans. Voulez-vous bien informer le tribunal? Pourquoi vous confessez votre crime maintenant après 2 ans? Parce que je regrettais mes actions du passé et que je voulais expier les péchés que j'ai commis. Si vous vouliez vous confesser, je suis sûr que vous l'auriez fait il y a 2 ans. Pourquoi sinon avoir attendu si longtemps? Ou bien peut-être que quelqu'un vous a fait réaliser récemment que vous deviez vous confesser, n'est-ce pas? Donc, pouvez-vous révéler à la cour le nom de celui ou celle qui a réveillé votre conscience? Objection, votre honneur. En quoi connaître l'identité de la personne lui ayant conseillé de se rendre est utile? Votre honneur, toutes ces choses sont liées à l'affaire et très bientôt je vais prouver ce que j'avance. Très bien, Monsieur Chauhan, continuez. Je vous remercie. Donc, Monsieur Nahar, veuillez répondre. Oui. C'est grâce à ma femme Saloni que je me suis rendu compte que je devais payer pour tous mes crimes. Et vous, vous aimez vraiment beaucoup votre femme, n'est-ce pas? Plus que tout au monde. Et quand votre femme vous a demandé de tout avouer à la police, vous vivez bien ensemble sous le même toit? Non. Alors, où vit donc votre femme? Elle vit chez sa sœur pour le moment. Vous aimez tellement votre femme, elle vous a quitté et elle est partie. Il doit forcément y avoir une raison. Pourquoi donc est-elle partie? Parce que je n'ai jamais eu le courage d'avouer à Saloni que j'avais déjà été marié auparavant. Quand elle a su que j'avais... Vous avez dû être très blessé. Vous êtes-vous senti comme emprisonné? La vie doit être devenue horrible à vivre sans elle. Je ne peux plus vivre sans Saloni. C'est mon point de vue, votre honneur. Vous pouvez comprendre l'état fragile dans lequel se trouve mon client maintenant. Et dans cet état d'esprit, il a accepté le meurtre de sa première femme sans même l'avoir commis, votre honneur. En fait, cet assassinat n'a jamais eu lieu. Sa souffrance pour Saloni lui fait avouer ce crime horrible. Alors qu'elle-même ne connaît pas ce qui s'est réellement passé. Ou comment était Chandni Singh à vivre au quotidien. Votre honneur, je demande la permission de convoquer Saloni Singh à la barre des témoins. Permission accordée.
Je jure que je vais dire la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Alors, Madame Saloni Singh, comment donc avez-vous appris que Monsieur Nahar était le coupable d'un meurtre? Eh bien, c'est Nahar qui me l'a dit. Il vous l'a dit et vous l'avez cru. Je veux dire, est-ce qu'il vous a donné une preuve quelconque pour le prouver ou avez-vous une preuve à ce sujet? Je n'avais aucune raison de ne pas croire Nahar, pour nier sa parole. Je l'ai vu, à plusieurs reprises, se rendre dans la pièce en question. Cette pièce, Madame Saloni, avez-vous pu y aller vous-même? Oui. Et qu'est-ce que vous avez vu? Il y avait des photos de cette Chandini peint par Nahar. Votre honneur, des choses ont besoin d'être expliquées. Car selon la déclaration de Madame Saloni, même maintenant, Monsieur Nahar visite souvent la chambre de Madame Chandini. Et cette pièce contient également les portraits de Chandini faits par Monsieur Nahar. Cela prouve la force de leur amour l'un pour l'autre. Et si quelqu'un aime tellement une personne que même 2 ans après sa mort, il continue de visiter sa chambre et ne peut pas l'oublier, malgré avoir une autre partenaire de vie, alors comment peut-il tuer cette même femme? Pourquoi pas, Monsieur Chauhan? Pourquoi pas? Ce tribunal a déjà été témoin de cas semblables. Quand les gens ont tué la personne qu'ils chérissent le plus au monde. Bien sûr. Mais à chaque fois, il y a un motif pour un meurtre. Voici le motif. Nahar était obsédé par sa femme, Madame Chandini. Il n'aimait pas qu'elle parle à d'autres hommes et avait peur à l'idée de la perdre. Et c'est sa possessivité qui l'a conduit à... Votre honneur, c'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Nahar n'a jamais tué Chandini. Silence, silence dans la cour. Vous aussi, vous aurez une chance de témoigner. Monsieur Bridgesh était contre ce mariage. Mais l'obsession de Nahar pour cette femme, Madame Chandini Singh, l'a pour la première fois incité à nier les vœux de son frère. Le tribunal souhaiterait connaître les raisons pour lesquelles Bridges ne voulait pas donner son consentement à ce mariage. Bien sûr, votre honneur. Mais pour cela, j'ai besoin de votre permission afin de convoquer Monsieur Bridges à la barre des témoins. Permission accordée. Merci, votre honneur. Alors, Monsieur Bridges, le bonheur de Monsieur Nahar a toujours été votre priorité. Alors pourquoi avez-vous voulu aller contre son amour et son bonheur? Pourquoi? Pourquoi vous étiez contre ce mariage-là? Parce que je savais que Chandini n'était pas une bonne fille pour mon Nahar. Monsieur Bridges, il y a beaucoup de définitions du bien et du mauvais. Que voulez-vous dire en insinuant qu'elle n'était pas une bonne fille? Eh bien... Quoi? Votre nervosité montre que vous cachez sûrement quelque chose dans le fond. Vous ne dites pas la vérité à la cour. Eh bien, je savais qu'elle n'était pas une bonne fille. Monsieur Bridges, vous êtes obligé de nous dire tout ce que vous savez sur cette Madame Chandini. Rendez-vous compte que la vie de votre frère est plus importante que votre réputation dans notre société. Donc allez, dites à la cour quelles étaient les intentions réelles de Madame Chandini. Qui était Chandini? Monsieur Bridges, vous détenez désormais l'avenir de votre frère et sa vie entre vos mains. Révélez-nous tout, dites-nous la vérité. Pourquoi penser que Chandini n'était pas une bonne femme pour votre frère? Chandini voulait ardemment m'épouser. Son désir que je lui appartienne ne s'est pas arrêté. Même une fois marié. Après avoir refusé de l'épouser, elle a piégé mon frère Nahar et l'a forcé à se marier. Son seul but était de venir dans cette maison pour détruire tout cet amour qui y régnait, pour assouvir enfin la vengeance en elle. Elle est venue comme la belle-fille d'une famille, mais jamais elle ne s'est comportée comme une vraie belle-fille.
Jamais. Après qu'elle soit venue, elle a essayé de salir la relation entre une belle-fille et du frère aîné de son mari. Votre honneur, quand elle a compris qu'elle n'arriverait pas à s'y faire avec moi, elle a fait de Tara la cible de son odieuse vengeance. Je la déteste pour ça. Parce qu'à cause d'elle, ma femme ne peut jamais devenir une mère. S'il vous plaît, contrôlez-vous, monsieur Bridges. Désolé, votre honneur. Je suis désolé. L'audience est suspendue pour le déjeuner.